Aujourd'hui, je vais vous apprendre à hypnotiser. Oh bah, qui vous voulez et quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, je me suis fait la remarque que pour un hypno-youtubeur comme moi, apprendre à hypnotiser les autres, c'était un peu une façon de se mettre au chômage. Ouais, c'était pas très malin. Il faut dire aussi que je viens de sortir un livre, Travailler sur soi, ça s'apprend. Le texte qui va suivre, qui est une induction hypnotique, c'est une manière d'apprendre à hypnotiser, eh bien, il est dans le bouquin. Donc, c'est aussi, alors, avec 30 hypnoses, une dizaine d'heures d'hypnose sur tous les sujets, mais c'est aussi une autre manière de se retrouver au chômage. Et comme si c'était pas suffisant, le texte de cette induction hypnotique, je vais le mettre sur un site sur lequel vous n'aurez pas à mettre votre email ni à payer ensuite pour une formation à 2 000 € qui en vaut en fait 12 539. Donc voilà, je crois que je suis un très mauvais marketeur et ma foi, tant mieux. Ce que j'aimerais avec cette leçon d'hypnose, c'est que vous puissiez éventuellement la partager, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, découvrir mon livre si vous avez envie de le découvrir. Et puis surtout, j'aimerais que la pratique de l'hypnose se répande parce que en utilisant cette hypnose, vous allez apprendre aux autres à se relaxer, à baisser leur stress tout simplement, à s'endormir, à être plus concentrés. Donc ça vaut le coup, je vous assure que quand vous le ferez avec eux, ils vous diront merci. En tout cas, c'est les commentaires que j'ai en général, donc je pense qu'ils vous diront merci. Bon, maintenant j'arrête de faire mon hypnothérapeute, c'est vous qui allez le devenir. Et surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire comment ça se sera passé. C'est très simple, quand on fait de l'hypnose, on ne parle que de jolies choses pour ne pas inquiéter et les gens se détendent comme à rien. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, c'est pour ça que j'avais envie de le partager. Ouais, c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube, c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin, c'est pour ça que je fais des podcasts. Voilà. J'ai envie de partager l'hypnose, quoi, tout simplement. Je vais t'inviter à t'installer confortablement. Tu peux t'asseoir ou t'allonger pour voyager en toi-même. Prends tout ton temps pour te sentir vraiment bien. Ça va t'aider à entrer progressivement en transe. C'est le nom un peu vieillot qu'on donne à cet état hypnotique doux et relaxant. Surtout ne fais pas d'efforts. Il ne ferait que ralentir un peu ton entrée en transe. Il suffit de m'écouter avec une attention tranquille. À un moment, tes yeux vont se fermer et tu entreras en transe. Peu importe si ça se passe au chiffre 5 ou au chiffre 1 lors du décompte que tu vas entendre. Plus tu feras de l'hypnose et plus tu te surprendras à entrer facilement et rapidement en transe. Tu peux commencer à fixer un point, peu importe lequel, peut-être au-dessus de tes lignes de regard, et à l'observer avec un regard doux, un peu comme si tu étais déjà dans un état méditatif. Pour commencer, à ton rythme, entrer en transe. À certains moments, certains mots vont t'échapper, une phrase entière peut-être, comme une invitation à lâcher prise, le signe que tu es plus en transe que tu ne le crois. Et si à certains moments tu as l'impression que tu as envie de dormir, laisse-toi porter par cette douce sensation, l'impression de dériver vers quelque chose d'autre. 5. Tu entends des bruits autour de toi, bien sûr, mais aussi ma voix qui va se préciser en toi pour te guider toujours plus loin dans cet état de bien-être. Et simplement le fait de se poser, de se reposer comme ça, initie ce processus d'intériorisation qu'est la transe. C'est pour ça que déjà ta respiration est un cran plus lente et surtout plus régulière. Et là où se pose ton attention, tu peux sentir que les sensations sont plus fortes, plus présentes. Ne serait-ce que le contact de l'air contre ton visage, le contact de l'air contre tes mains. Un peu comme si, à mesure que l'attention s'éloigne de l'extérieur et que s'éteignent les pensées conscientes à leur rythme pour laisser place aux pensées inconscientes, l'esprit inconscient, le monde intérieur, devenait plus présent, plus vivant. Un peu comme s'il était fatigant de penser, beaucoup plus reposant de se laisser porter par une rêverie qui s'installe progressivement.
Ce processus d'intériorisation se traduit par une respiration plus lente. Nos émotions se projettent dans la respiration et c'est pour ça que je vais te demander un dernier effort. Après, tu pourras te laisser totalement porter par ce bien-être qui se développe en toi. Tu vas prendre 2 inspirations profondes. Et laisser ta respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que tes pensées s'accrochent et se décrochent, se joignent, se disjoignent, forment et se déforment, se reforment et forment d'autres formes, d'une inspiration à une expiration, la pensée inconsciemment consciente devient consciemment inconsciente. Ta respiration devient un peu plus profonde alors que tu entres un peu plus profondément en toi-même, au rythme de ta respiration. Et tu peux sentir le passage de l'air frais par les narines et jusque dans les poumons qui forment des racines de calme. Et bercé par ta respiration, le corps se détend pour entrer de plus en plus en transe. 4. D'autres sensations s'installent toujours à leur rythme pour que le corps aille plus avant dans cet état différent. Le poids de la respiration, par exemple, un peu plus lourde, calme, lente, et le poids des bras, des jambes, du corps entier qui semble peser un peu plus lourd. C'est comme si le corps s'alourdissait pour laisser l'esprit s'alléger, planer presque, dans une douce rêverie méditative. Et l'esprit, larguant les amarres, laisse le corps dans son immobilité sereine et lourde. Le corps lourd. Le corps lourdement posé sur ce fauteuil ou le lit. Ce dernier lourdement ancré sur le sol lourdement ancré sur les fondations de cet endroit. Ces fondations lourdement ancrées sur la ville lourdement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la Voie lactée solidement ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps ancré en toi, tandis que tu t'ancres de plus en plus en transe. 3. J'aimerais te raconter une histoire. Une histoire que j'aime bien, une histoire pour rentrer dans un pré-sommeil, une histoire autour du sommeil, donc, car l'hypnose et le sommeil se ressemblent. Il y a les yeux fermés, bien sûr, la sensation de détente, le plaisir du repos que cela apporte, mais aussi 2 états inconscients, 2 états mystérieux, qui, dans la secrète alchimie du cerveau, induisent, sans que l'on s'en rende compte, les changements les plus précieux. Mais alors que celui qui dit « je dors » est un menteur, celui qui dit « je suis en transe » est dans la vérité de son changement intérieur. Aller de plus en plus en transe, c'est comme s'endormir. Il suffit de ne rien faire, et tout se fait. Et lorsqu'on se fatigue à faire, la fatigue fait entrer en transe. C'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et chacun de ces dormeurs, rêveurs rêvant d'un rêve rêvé, avait tendance à entrer en transe. Car dans chacune des parties du songe, celles que l'on crée comme celles qui nous sont données, aussi vrai que le rêve est un film dont on ignore qu'on est l'auteur, le réalisateur, l'acteur, le destinataire et le public. Dans ces moments où les pensées
ne nous pousse plus mais nous attire comme un chemin inconscient, toujours plus près de la transe, guidé par une voix, prenant la voie, celle du rêve, celle qui passe par la porte de corne ou la porte d'ivoire, la rêverie, elle, non pas la rêvasserie, mais l'allègement de l'esprit, qui va à son rythme rejoindre une sorte de matrice aléatoire, et pourtant signifiante, donnant matière, sens, émotion et affect à ce qui déjà en soi évolue vers l'hypnose. Une agréable dérive donc, celle où s'entremêlent un peu comme se tisse la vie, les fils, les trames, les ornements, la broderie presque, qui, en nous créant ces motifs, ont non pas le sens qu'on lui prête, mais plutôt la valeur que l'on construit, celle d'un cerveau au repos, un corps reposé, celui du dormeur qui, dans son rêve, glissant sur l'onde d'un inconscient collectif, les archétypes, les représentations pleines de sens, en cela qu'elle porte en elle le sens, la personnalité, la fantaisie parfois, mais aussi le sel, l'essence même d'une force qui va, celle de notre personnalité, ou plutôt celle de notre envie première, qui, comme un premier moteur non mûr, rajoute à sa focale, à son mouvement, à son intention, pourrait-on dire, dans ce premier recours, celui de l'imagination du dormeur dernier, rêvant secret du dormeur premier. Comme un mot tue, un jaillissement de signifiance, le rendu même, le drapé d'une émotion qui, fluctuant ainsi qu'une vague, au détour de ce chemin, le début pris comme une fin, où cause et conséquence en une substance mêlée, réordonne, classe, évolue, toujours vers une même évidence. Tu entres de plus en plus en transe. 2. Alors que tes pensées se forment et se déforment, recréent d'autres formes, des sous-formes, celles qui font dire que tu sais plus que tu ne savais que tu savais. Alors même que, pour reprendre Sartre, faire, et ce faisant se faire, et n'être rien que ce qu'on fait. 1. Les yeux fermés maintenant. Si ce n'était pas déjà le cas, tu es dans une transe agréablement profonde, qui va s'approfondir à mesure que ma voix et ta respiration et les changements qui s'installent en toi vont te guider vers un état de plus en plus profond. Plus tu referas l'hypnose, et plus tu iras rapidement et loin en toi-même. Tandis que les pensées conscientes, préconscientes, inconscientes se divisent ou se retrouvent si on en a une lecture différente, comme autant d'états du moi, parfois simplement en reprenant cette représentation, cette modélisation ou ce rêve entre le moi, le ça, le surmoi joue le jeu, celui de changer de modalité ainsi qu'une danse qui n'aurait ni fin ni début trouverait dans le temps, dans la durée et même dans l'instant ce pas précis, ni un tempo, ni un rythme, ni même une suite, le tout entraîné par l'ignorance même qu'on en a, la plasticité du cerveau, la capacité à changer, et tout pour que tu entres davantage en transe. La perception du temps ne saurait en donner la définition, et le rire dans toute son incongruité, le message de calme qu'il véhicule, l'évidence s'impose et se pose. Je suis de plus en plus détendu, prêt à apprendre. Car dans l'évolution, celle donc qui ne s'arrête jamais, celle qu'on appelle en Extrême-Orient la prajna, le besoin et la capacité de perfectionnement, au-delà des cycles, des motifs, des répétitions parfois, et tout ce que, d'une manière manifeste, l'esprit au repos perçoit de
plus en plus de calme. Alors, se rendant au début de tout, comme une boucle, qui une fois fermée ne pourrait plus connaître ni début ni fin, la respiration toujours plus lente, et l'esprit au repos, on entre de plus en plus en transe. Ton inconscient est une merveilleuse lanterne magique. Il contient toutes les images du monde, tous les paysages. L'imagination est l'autre nom que l'on donne à l'inconscient. Tu peux tout imaginer, les plus belles images, les plus beaux paysages. Si je te parle d'une planète lointaine et de la jungle luxuriante qui la recouvre, tout de suite en toi va se créer une image. Parfois elle ne dure qu'un court instant. Parfois elle se met à s'animer et l'inconscient peut alors la peupler d'animaux mystérieux. Si je parle d'une mer calme et apaisante, du soleil qui se couche, de sa teinte or, rose ou orangée, alors pareillement il crée pour toi ce monde. Certains entendent d'abord le bruit des vagues ou des mouettes. D'autres ressentent la fraîcheur saisissante de l'eau quand la vague lèche les pieds et les mollets. Le goût de l'eau salée, pourquoi pas, ou même l'odeur des algues et des embruns. Ton inconscient est plus qu'un générateur de réalité virtuelle, car il peut solliciter tes 5 sens jusqu'à te donner le goût du vrai. Et un peu comme le rêve, il crée une expérience à ta mesure pour te permettre de vivre, ressentir ce qui est bon pour toi. C'est pourquoi j'aimerais inviter ton inconscient à te faire vivre un cinéma. Peut-être un cinéma très récent ou au contraire, un vieux cinéma plein de charme. Tu vas pouvoir être seul dans ce cinéma ou accompagné des gens que tu apprécies. Encore une fois, ton inconscient choisit pour toi et donne chair et sens à mes mots. Les images, les sons, les sensations vont se préciser et tu vas pouvoir ressentir de plus en plus la tranquillité que l'on ressent dans un tel lieu. Le fauteuil confortable, bien sûr, mais aussi l'obscurité qui nous protège et nous permet de ressentir et d'exprimer nos émotions comme on l'entend. Et ce, je ne sais quoi, cette atmosphère, cette ambiance, cultivée depuis l'enfance et qui baigne une telle salle. À un moment, des images vont apparaître sur l'écran. Des images, un film fait seulement pour toi, pour que tu sois de plus en plus calme et prêt à sentir l'envie de s'endormir. C'est vrai qu'un cinéma est le meilleur endroit pour dormir ou rêver. Peu à peu, les choses se précisent. Les couleurs sur l'écran, les lumières, les paysages dans ce film. Et dire que chaque nuit, le programme pourra être différent si tu le souhaites au fond, au plus profond de la transe, qui s'approfondit toujours à son rythme. Maintenant que le film se déroule, tu vas faire comme le héros du film La Rose pourpre du Caire et entrer dans l'image. À quel rythme ce film va-t-il devenir réalité autour de toi? Cela dépend de ton esprit inconscient. Qu'est-ce qui va en premier s'ajouter à ta perception? De nouvelles images? De nouveaux sons? Des choses que tu vas pouvoir toucher pour que la scène devienne de plus en plus réelle? Tu vois, ça se fait tout seul, et à son rythme, et c'est bien. Pas besoin de se presser, de se fatiguer à penser. Comme dans un rêve, le monde se crée autour de toi. À toi de marcher, de nager, de voler si tu le souhaites. Plus ce monde va se préciser et plus tu seras en transe.
plus tu seras en transe, et plus tu seras calme dans le sommeil de l'hypnose, toujours plus près du sommeil de la nuit. Le sens-tu déjà? Sens-tu l'atmosphère de cet endroit qui infuse en toi? Ce n'est que le début, bien sûr. Ce dont tu as besoin se reflète dans l'atmosphère de ce lieu et cette atmosphère imprègne tes émotions. Cette douceur vient de là. Et comme il peut sembler loin, ce corps là-bas dans le lit qui s'endort, la respiration plus lourde et plus calme, l'esprit léger, lui, est là-bas dans le rêve, flottant dans un calme merveilleux. Ces plantes, ces animaux, ces personnes que crée peut-être autour de toi ton inconscient et qui t'emmènent dans la plus agréable aventure. Et parfois déjà, d'autres filaments de rêves venant du sommeil ou du pré-sommeil et qui peuvent s'inviter çà et là. Parfois on oublie et on ressent juste le bien-être. On se sent dériver vers une sérénité, une paix, ce à quoi on aspire vraiment. Et à partir de maintenant, tu vas pouvoir continuer cette rêverie jusqu'au sommeil, ou, si tu le souhaites, ouvrir les yeux profondément relaxés pour longtemps, conscient qu'en toi se trouve le cinéma mental qui projette, pour toi seulement, les rêves dont tu as besoin.